Nous venons tout juste de repérer un astéroïde si massif qu'il pourrait rayer un continent entier de la carte s'il venait à frapper la Terre. Et il file à une vitesse complètement folle, presque un record. Mais ce qui le rend vraiment effrayant, c'est sa façon de jouer à cache-cache avec nous. Il peut se glisser dans l'éclat du Soleil et disparaître complètement. Et oui, il vient encore de le faire. Il a disparu. Alors, quand on finira par le repérer à nouveau, aurons-nous suffisamment de temps pour nous préparer? Ou sera-t-il déjà trop tard pour l'humanité? Voilà. J'ai capté votre attention maintenant? Parfait. Merci. Alors, je vous présente 2025 SC79. Bon, c'est un peu compliqué à prononcer, alors je vais simplement le surnommer Scooby. Ce nouvel astéroïde fraîchement découvert est un sacré sournois, du genre qui adore se cacher dans la lumière éblouissante du Soleil. Imaginez que vous essayez de repérer une luciole juste à côté d'un projecteur de stade au Parc des Princes. La luminosité vous frappe les yeux et écrase tout ce qui est faiblement lumineux à proximité. Donc, forcément, vous ne verrez pas cette luciole. Eh bien, les astéroïdes se cachent exactement de la même façon. Et c'est franchement frustrant. Quand ils se retrouvent près du Soleil, de notre point de vue depuis la Terre, l'éclat submerge nos télescopes et la faible lumière réfléchie de l'astéroïde se perd dedans. C'est pour ça que certains astéroïdes peuvent évoluer dans la direction du Soleil et rester pratiquement invisibles à nos yeux. Et les scientifiques affirment que les astéroïdes les plus dangereux, ceux qui pourraient anéantir une ville entière comme Lyon ou Marseille, sont les plus difficiles à détecter. Voilà pourquoi les astronomes doivent absolument trouver un moyen de contourner cet éclat solaire. Une des méthodes consiste à observer le ciel pendant la courte fenêtre du crépuscule. Je veux dire, juste avant le lever du soleil ou juste après son coucher. Et ce timing est crucial, parce que c'est la seule façon d'attraper un astéroïde potentiellement dangereux avant qu'il ne se faufile sur la Terre. Les chercheurs estiment que si l'un de ces astéroïdes du crépuscule, comme on les appelle, venait à s'approcher trop près de la Terre, il pourrait représenter une menace d'impact très sérieuse. Et c'est justement pendant l'une de ces sessions d'observation crépusculaire que les scientifiques ont enfin repéré cet énorme astéroïde. C'était le 27 septembre 2025. Scott Shepard, un astronome travaillant dans un institut basé à Washington, scrutait le ciel à la recherche de tout ce qui pourrait paraître inhabituel dans notre système solaire. Et il avait entre les mains un outil tout simplement incroyable, la Dark Energy Camera, ou DECAM pour les intimes, l'une des caméras de relevé du ciel les plus puissantes au monde, conçue pour repérer des objets extrêmement faibles sur de vastes portions de l'univers. À un moment donné, il a aperçu un petit point lumineux qui se déplaçait à travers l'image. Il a immédiatement pointé la caméra haute technologie dessus et les choses sont devenues encore plus intéressantes. Son mouvement correspondait exactement à ce que les astronomes attendent d'un astéroïde qui orbite très près du Soleil. Ensuite, des observations de suivi avec les télescopes Gemini et Magellan ont confirmé la découverte. Oui, c'était bel et bien un astéroïde, et il y avait deux choses particulièrement curieuses à son sujet. Premièrement, il est rapide. Genre vraiment rapide. C'est en fait la deuxième orbite d'astéroïde la plus rapide connue dans tout le système solaire. Il fait le tour du Soleil une fois tous les 128 jours. À titre de comparaison, Mercure, la planète la plus proche du Soleil,
met 88 jours à boucler son orbite. Deuxièmement, son orbite est extrêmement rare. C'est seulement le deuxième objet connu qui reste entièrement à l'intérieur de l'orbite de Vénus. Cela le place aussi dans l'un des groupes d'astéroïdes les plus rares qui existent, les Hatteras. Ce sont des astéroïdes dont les orbites se trouvent entièrement à l'intérieur de l'orbite terrestre. Les astronomes n'en ont trouvé qu'une poignée jusqu'à présent, et Scooby est le 39e de la liste. L'équipe de scientifiques a également déterminé que cet astéroïde est plutôt imposant, mesurant environ 700 mètres de diamètre. C'est à peu près la taille de la tour Montparnasse multipliée par 5 ou, si vous préférez, plus du double de la hauteur de la tour Eiffel. Si un astéroïde de cette taille venait à percuter la Terre, ce ne serait pas juste mauvais, ce serait carrément catastrophique. On parlerait de dégâts à l'échelle d'un continent entier. Il creuserait un cratère gigantesque dans le sol, puis projetterait une onde de choc suffisamment puissante pour anéantir les forêts des Pyrénées et raser des villes comme Bordeaux ou Toulouse. Des ondes sismiques se propageraient à travers la croûte terrestre, déclenchant des tremblements de terre généralisés autour de la magnitude 7,4. Et les gens pourraient encore les ressentir à près de 500 km du point d'impact. Et ce n'est pas tout. Une violente onde de pression atmosphérique se propagerait vers l'extérieur, brisant les fenêtres à plus de 1600 km à la ronde. Ensuite vient l'après-coup. La poussière et les débris de l'impact pourraient s'élever dans l'atmosphère, bloquer une partie de la lumière solaire et perturber notre climat. Je sais, vous êtes peut-être en train de paniquer en ce moment, mais ne vous inquiétez pas. Heureusement, Scooby ne fera rien de tel parce qu'il n'est absolument pas sur une trajectoire de collision avec la Terre. Pour le moment, les calculs montrent qu'il ne fera aucun passage rapproché de notre planète, du moins pas dans un avenir proche. Ceci dit, il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur cet astéroïde, mais toute étude supplémentaire devra attendre. Pour l'instant, il a disparu derrière le Soleil et n'est plus visible. Une fois qu'il réapparaîtra, les astronomes l'examineront de plus près et tenteront d'en savoir plus sur sa composition. Cette partie est vraiment importante parce que cet astéroïde tient bon malgré son orbite si proche de la chaleur brutale du Soleil. Vous voyez, cet astéroïde s'approche très près de notre étoile. À son point le plus proche, il est bombardé par presque 6 fois la lumière solaire que reçoit la Terre. À cette distance, sa surface peut grimper jusqu'à environ 225 degrés Celsius. Ce que les scientifiques ne savent pas encore, c'est comment un rocher de cette taille peut être cuit encore et encore sans se désagréger. Et il y a 2 autres choses que les astronomes veulent vérifier dès qu'il reviendra dans notre champ de vision: sa vitesse de rotation et sa luminosité. Quand je dis luminosité, je veux dire la quantité de lumière solaire qu'il réfléchit, parce que les astéroïdes ne produisent pas leur propre lumière. Ce sont juste de gros morceaux rocheux qui brillent en renvoyant la lumière du Soleil vers nous. Bref, ces indices peuvent dire aux scientifiques de quoi Scooby est fait. Une possibilité, c'est qu'il soit chargé en métaux denses, et cela expliquerait comment il survit à la chaleur infernale du Soleil. Et si cela s'avère exact, cet astéroïde pourrait être une relique de l'époque où le système solaire venait juste de se former. Ou peut-être qu'il s'est lentement rapproché du Soleil, parce que la gravité de Vénus et de Mercure l'a tiré doucement
encore et encore pendant des millions d'années. Maintenant, même si SC79 ne représente pas un véritable danger pour nous, et même s'il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore à son sujet, le simple fait de l'avoir trouvé est déjà un événement majeur. C'est un rappel que de gros astéroïdes peuvent se cacher de nous. Donc même dans notre propre arrière-cour cosmique, il existe encore des angles morts où de grands objets peuvent rester dissimulés jusqu'à ce que le bon moment du crépuscule les trahisse. Et à mesure que notre technologie de détection s'améliore, nous continuons à découvrir de plus en plus d'astéroïdes. À ce jour, les scientifiques en ont repéré plus d'1 million dans le système solaire. Ils existent dans toutes les tailles imaginables, depuis des monstres comme Vesta qui mesurent environ 530 km de large, jusqu'à des cailloux plus petits qu'une maison de la banlieue parisienne. Sur tous les astéroïdes que nous connaissons, environ 40 000 sont ce qu'on appelle des astéroïdes géocroiseurs, ou NEA en anglais. Cela signifie simplement que leurs orbites les amènent à proximité de notre voisinage cosmique. Techniquement, leur point le plus proche du Soleil est à moins de 1,3 fois la distance Terre-Soleil. C'est suffisamment près pour que les systèmes de défense planétaire les surveillent attentivement. Et c'est précisément pour cette raison que nous pouvons nous détendre. Personne n'a besoin de perdre le sommeil en imaginant un astéroïde s'écrasant sur notre planète. Chaque fois que les scientifiques découvrent un nouvel astéroïde qui passe à proximité de la Terre, ils le suivent et font les calculs immédiatement. Puis, ils cartographient sa trajectoire des années, des décennies, voire des siècles dans le futur. Et ils ne le font pas par approximation. Les systèmes automatisés comme Sentry analysent en permanence le catalogue d'astéroïdes et calculent si l'un de ces objets a la moindre petite chance de frapper la Terre au cours des 100 prochaines années. Si quelque chose semble risqué, il grimpe immédiatement en haut de la liste de surveillance et fait l'objet d'un suivi rapproché. Donc oui, il y a presque 2000 astéroïdes géocroiseurs qui ont techniquement une certaine probabilité de nous frapper dans les 100 prochaines années. Mais pas de panique. La plupart sont petits et inoffensifs. Et leurs probabilités d'impact sont généralement bien en dessous de 1%. Vous voyez maintenant pourquoi j'ai dit qu'on ne devrait pas trop stresser? Parfait. Maintenant, dormez tranquille. Si un astéroïde comme Apophis venait à frapper la Terre, nous serions tout simplement anéantis. Des séismes massifs frapperaient et des tsunamis inonderaient absolument tout. Apophis est un corps céleste vieux d'1 milliard d'années qui se promène dans notre système solaire depuis sa naissance. Alors, vous vous demandez peut-être, quelle est la probabilité que cette pierre spatiale géante percute notre planète en 2029? Eh bien, allons découvrir ça ensemble. Apophis est un gros méchant astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak, en Arizona. Depuis, il détient fièrement le titre de l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais identifiés. Il fait environ 340 mètres de large, ce qui est légèrement plus grand que la Tour Eiffel ou que la flèche de la cathédrale de Strasbourg. À cause de son côté terrifiant, il a été baptisé Apophis, comme la créature immortelle de la mythologie égyptienne, réputée pour apporter ténèbres éternelles et destruction sur Terre. Charmant, n'est-ce pas? En 2021, les chercheurs ont eu une opportunité unique d'étudier ce rocher volant lors de son passage près de notre planète. Et nous y reviendrons dans un instant. Maintenant,
certains scientifiques affirment qu'il existe une petite probabilité qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. L'effet Yarkovsky est responsable de cette inquiétude, parce qu'il peut légèrement pousser ce rocher spatial en direction de la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques par un objet céleste en rotation, ce qui se traduit par une force fascinante exercée sur lui dans l'espace. Ces photons émis possèdent un moment et jouent un rôle crucial dans la dynamique du corps. L'astéroïde a deux faces, une claire et une sombre, exactement comme la Lune. Le côté éclairé fait face au Soleil et est plus chaud que le côté obscur. Mais l'objet tourne sur lui-même, donc les côtés changent constamment de direction et de température. Ce changement pourrait être dangereux parce qu'il pousse légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait avec certitude comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de cet astéroïde. D'un autre côté, lors du dernier survol d'Apophis près de la Terre, en 2021, les astronomes ont utilisé le radar pour effectuer des mesures précises de sa trajectoire et ont conclu avec confiance qu'Apophis manquera la Terre en toute sécurité en 2029, en passant à environ 32 000 km, et qu'il ne nous embêtera plus pendant au moins 100 ans. Bon, généralement, tous les 8000 ans, notre planète est frappée par une étoile filante qui a des dimensions similaires à celles d'Apophis. La dernière fois que nous avons été touchés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouveau vaisseau spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons d'un autre corps céleste légèrement moins terrifiant nommé Bennu. 4 ans plus tard, il est finalement arrivé à destination, a récupéré quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et a entamé son voyage de retour vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule larguée dans l'Utah. Jusqu'à présent, c'est l'échantillon le plus important jamais prélevé sur un astéroïde. Après la livraison, le vaisseau spatial n'a pas perdu de temps et s'est mis à la poursuite d'Apophis. OSIRIS-REx a été rebaptisé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte perchée avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera tout près de la Terre, le vaisseau spatial atteindra Apophis et s'y posera. Il y restera pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photographies. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes, comme ceux dont dispose l'Observatoire de Paris ou l'IRAM. À un moment donné, Apophis se rapprochera trop du Soleil et toute la mission de surveillance reposera alors sur les épaules d'OSIRIS-APEX. Si vous vivez en Europe, en Asie occidentale ou en Afrique, vous faites partie de ces chanceux qui auront une opportunité unique de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029. Donc oui, depuis Paris, Marseille ou même les contreforts des Alpes, vous pourrez peut-être l'observer. Et ceux qui possèdent des télescopes pourront le repérer une nouvelle fois en 2036. OSIRIS-APEX rencontrera quelques difficultés parce que l'astéroïde possède une croûte épaisse et que le vaisseau ne pourra pas collecter des données aussi facilement qu'avec Bennu. OSIRIS-APEX dispose d'un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite d'analyser la surface de l'astéroïde pour découvrir de quoi il est composé. Le vaisseau passera 1 an et demi
à cartographier l'astéroïde en tentant de détecter les changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment ce corps céleste est susceptible de se déplacer, afin que nous puissions mieux concevoir des plans pour protéger la Terre face à ce type de menace. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder, et ce sera le tout premier vaisseau spatial à toucher cet astéroïde. Il atterrira approximativement 1 an après son lancement. La NASA a aussi proposé d'envoyer un essaim de minuscules engins dans l'espace pour aider l'humanité à développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Du côté européen, le CNES et l'ESA travaillent sur des concepts similaires de défense planétaire, en collaboration avec des projets comme la mission Hera, développée notamment avec la participation française. Nous savons qu'Apophis est originaire de la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a modifié sa trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravitation de Jupiter. Maintenant, il semble qu'il préfère le Soleil, ce qui signifie que cet astéroïde s'approchera très près de la Terre. C'est pour ça qu'il est classé comme corps céleste géocroiseur. Beaucoup de tests et de recherches ont été menés pour trouver des moyens de gérer ces astéroïdes. Certaines solutions incluent le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, ou le test de nouvelles technologies comme l'attachement de fusées à l'astéroïde pour tenter de l'éloigner de la Terre. On pourrait également le percuter avec quelque chose se déplaçant à très grande vitesse pour modifier sa trajectoire. Apophis est un astéroïde de type S, composé de roches et de minéraux comme le fer et le nickel, et il a la forme d'une cacahuète géante. Il peut nous en apprendre énormément sur le passé et possiblement sur l'avenir. Échantillonner cet objet spatial pourrait révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. Il existe de nombreuses théories qui suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète à bord d'un astéroïde ou d'une comète. Les astéroïdes sont comme des capsules temporelles inestimables. Contrairement aux roches sur Terre, qui ont subi des milliers de transformations comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont restés intacts et sont beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils se couvrent de débris qu'il est impossible de nettoyer. C'est pour ça que l'étude d'Apophis, pendant qu'il est encore dans l'espace, est tellement importante. Aussi, certains astéroïdes sont composés de métaux précieux comme le platine. À l'heure actuelle, nous avons une demande très élevée pour les métaux que nous utilisons dans la production industrielle et l'extraction minière des métaux sur Terre est assez compliquée. Un seul gros météore pourrait contenir suffisamment de fer, de nickel, d'or et de platine pour nous durer pendant des millions d'années. Si Apophis renferme une telle quantité de métaux, eh bien, on aimerait bien le démanteler et le ramener sur Terre. Un seul rocher spatial pourrait valoir des quadrillions d'euros, rendant l'exploitation minière spatiale extrêmement profitable. Et pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux directement ici. À mesure que la technologie progresse et que de nouveaux types de fusées sont développés, comme ceux conçus par Ariane Group, cela pourrait peut-être devenir possible un jour. Donc, même si nous sommes en sécurité face à Apophis pour les 100 prochaines années, vous voulez probablement quand même savoir ce qui se passerait si quelque chose comme lui venait à nous percuter. Allez, avouez-le, vous mourrez d'envie de savoir. Eh bien, d'abord,
Laissez-moi vous dire que vous entendriez le bruit de la collision et sauriez ce qui s'est passé, même si vous étiez à des centaines de kilomètres de distance. Vous devriez quitter votre maison ou votre appartement immédiatement. Peu après l'impact, des séismes massifs frapperaient et de nombreux immeubles élevés s'effondreraient. Donc, s'éloigner des grandes villes comme Paris ou Lyon serait probablement votre meilleure option si vous en aviez le choix. Mais ne vous échappez pas en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages sur les autoroutes et tout le monde paniquerait. Voyager à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un mode de transport idéal serait de voyager en avion. Donc, si vous avez toujours voulu obtenir cette licence de pilote, vous avez maintenant une excellente excuse. Si vous avez le temps, prenez avec vous des collations supplémentaires, de l'eau et une paire de chaussettes en plus. C'est sympa de vivre près de l'océan ou de la mer, comme à Marseille ou à La Rochelle. Mais dans ce scénario, c'est le pire endroit où être, parce que des vagues géantes de tsunami frapperaient les côtes après l'impact. Si vous vivez loin de la zone d'impact, le tsunami pourrait mettre 30 heures à arriver. Vous auriez un peu de temps pour vous préparer. Des centaines de millions de rochers orbitent autour du Soleil, dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Mais seuls certains d'entre eux s'approchent relativement près de la Terre. La NASA classe les astéroïdes orbitant à moins de 48 millions de kilomètres de notre planète comme objets géocroiseurs. Et au sein de ce groupe, certains objets sont particulièrement préoccupants. Ce sont ceux qui sont si grands et qui orbitent si près de notre planète d'origine qu'ils pourraient devenir une véritable menace pour le monde si une collision directe se produisait. Pour le moment, la NASA garde un œil très attentif sur un astéroïde nommé Bennu. C'est un objet spatial assez volumineux qui pourrait s'écraser sur notre planète dans 159 ans. Selon les experts, cet astéroïde, qui a été repéré pour la première fois en 1999, est susceptible de dériver sur l'orbite de notre planète. Si cela se produit, il pourrait entrer en collision avec la Terre le 24 septembre 2182. L'astéroïde Bennu est considéré comme étant plus haut que la Tour Eiffel ou que la Grande Arche de la Défense empilée sur elle-même. S'il frappe notre planète, la collision libérera 1200 mégatonnes d'énergie. C'est une quantité d'énergie absolument colossale que rien construit sur Terre ne pourrait produire. Les scientifiques de la NASA pensent que lors du survol au XXIe siècle, il existe une infime probabilité que l'astéroïde traverse un trou de serrure gravitationnelle. C'est une région de l'espace qui pourrait placer le voyageur spatial sur une trajectoire bien précise, ce qui pourrait entraîner l'écrasement de l'astéroïde sur la Terre. Bennu passe à proximité de notre planète tous les 6 ans. Il a eu 3 rencontres rapprochées avec la Terre en 1999, 2005 et 2011. À l'heure actuelle, les scientifiques estiment que les chances que l'astéroïde frappe notre planète d'ici 2182 sont d'environ 1 sur 2700. C'est plus de 5 fois la probabilité qu'une personne soit frappée par la foudre. Mais même si les chances de collision avec la Terre sont assez faibles à l'heure actuelle, le rocher spatial a tout de même été classé comme un astéroïde potentiellement dangereux. Tout cela parce qu'il pourrait passer à seulement 7,5 millions de kilomètres de la Terre. C'est la raison pour laquelle il est aussi catalogué comme objet géocroiseur. Bennu est un astéroïde riche en carbone qui s'est formé dans les 10 premiers millions d'années
de l'histoire du système solaire. C'était il y a environ 4,5 milliards d'années. Pas étonnant que ce corps spatial recèle des indices précieux sur l'origine et le développement des planètes rocheuses de notre système solaire, à savoir, comme vous vous en souvenez, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Encore mieux, il pourrait contenir des molécules organiques similaires à celles qui sont cruciales pour l'évolution de la vie. En 2020, la mission OSIRIS-REx de la NASA a réussi à toucher brièvement la surface de l'astéroïde. Elle a collecté quelques échantillons et s'est éloignée du rocher spatial par la suite. Pour la NASA, c'était la première mission de ce type. Mais cela ne sera probablement pas une surprise d'apprendre que Bennu n'est pas le seul astéroïde dont nous devrions nous inquiéter. L'astéroïde 99 942 Apophis est un autre corps spatial qu'il vaudrait mieux surveiller. C'est un objet géocroiseur d'environ 340 mètres de diamètre. Il a été découvert en 2004 et au début, il a été identifié comme l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais détectés. Apophis a gagné sa notoriété très rapidement. On pensait qu'il représentait une menace sérieuse pour la Terre. Les experts prédisaient qu'il s'approcherait dangereusement de notre planète en 2029. Heureusement, après un examen plus attentif d'Apophis et de son orbite, les astronomes ont conclu qu'il n'y avait aucun risque que l'astéroïde entre en collision avec notre planète pendant au moins un siècle. Le risque d'impact en 2029 a été complètement écarté, ainsi que l'impact potentiel qui aurait pu être causé par l'approche rapprochée de l'astéroïde en 2036. Fait intéressant, jusqu'en mars 2021, il existait une petite possibilité de collision en 2068. Mais ensuite, Apophis a effectué un survol de la Terre, et les astronomes ont saisi cette opportunité pour utiliser des radars puissants afin d'estimer plus précisément l'orbite de l'astéroïde autour du Soleil. Cela leur a permis d'écarter tout risque d'impact pour au moins les 100 prochaines années. La raison pour laquelle de telles découvertes nous inquiètent autant, c'est que même un astéroïde relativement petit, de la taille d'une maison de la banlieue lyonnaise, peut causer des ravages lors d'une collision avec notre planète. Et si un astéroïde mesure plus d'1 kilomètre de diamètre, les astronomes l'appellent un destructeur de planètes. L'énergie d'impact libérée par un tel astéroïde après avoir frappé la Terre pourrait être absolument dévastatrice. C'est pour ça que savoir où se trouvent ces astéroïdes et dans quelle direction ils se déplacent est crucial. Le problème, c'est que notre capacité à protéger la planète des impacts d'astéroïdes n'est pas encore au top. Si une telle catastrophe devait se produire, nous aurions besoin d'un peu de temps pour nous préparer, parce qu'une collision d'astéroïdes, ce n'est pas une plaisanterie. Le site d'impact d'astéroïdes le plus connu est probablement le cratère de Chicxulub. C'est la preuve de la terrifiante collision qui a conduit à l'extinction des dinosaures. Étrangement, ce cratère n'est pas très visible, mais d'autres le sont. Par exemple, le cratère Barringer en Arizona, qu'on appelle aussi Meteor Crater. Il a vraiment l'air glaçant quand on pense à la collision qui a conduit à son apparition. En tout cas, nous savons maintenant que les rochers spatiaux frappent non seulement la Terre, mais aussi la Lune, Mercure et Mars. Aucune planète rocheuse du système solaire n'est à l'abri des impacts d'astéroïdes. C'est pourquoi nous avons toute une entreprise scientifique dont l'objectif est de trouver et de cataloguer la population d'astéroïdes du système solaire. Cela peut sembler un peu effrayant,
Mais il existe environ 25 000 astéroïdes de plus de 140 mètres de diamètre près de l'orbite de notre planète. Un tel rocher spatial est suffisamment grand pour rayer une ville entière comme Toulouse de la carte. Jusqu'à présent, moins de 50% de ces astéroïdes ont été détectés et suivis. Il y a aussi environ 230 000 objets égaux ou supérieurs à 50 mètres de taille. Ceux-ci sont capables de détruire une zone urbaine concentrée. Et pourtant, moins de 8% d'entre eux ont été détectés. Il existe également des dizaines de millions d'objets géocroiseurs plus petits. Ils mesurent de plus de 10 mètres de diamètre et pourraient causer des dégâts en surface. Moins de 1% de ces petits corps spatiaux ont été découverts jusqu'à présent. Voilà, le système solaire intérieur est extrêmement difficile à explorer pour la recherche d'astéroïdes. Chaque nuit, il n'y a que 2 fenêtres de 10 minutes pendant lesquelles les astronomes peuvent observer cette région. Tout cela parce que l'éclat du Soleil crée une lueur de fond très brillante. De plus, l'atmosphère de notre planète déforme et trouble les observations. Repérer des astéroïdes dans de telles conditions dépasse les capacités de la plupart des télescopes. Un instrument unique est nécessaire pour accomplir cette tâche, et l'outil de choix est la Dark Energy Camera, installée à l'Observatoire interaméricain du Cerro Tololo au Chili. Cet appareil n'a pas été conçu pour chasser les astéroïdes. Les chercheurs l'ont construit pour rechercher une autre cible insaisissable, l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui pousse l'expansion de l'univers. Cette caméra est censée observer des centaines de millions de galaxies. C'est pour ça qu'elle est à la fois large et profonde. De cette façon, elle peut à la fois sonder profondément l'univers et capturer un large champ de vision, ce qui l'aide à enregistrer les mouvements des galaxies et les conditions au début de l'univers. Mais cela signifie aussi que la Dark Energy Camera est parfaitement adaptée pour repérer des astéroïdes à proximité du Soleil. Les astéroïdes intérieurs sont rares et des images profondes sont nécessaires parce que ces astéroïdes sont faiblement lumineux. Les scientifiques doivent être capables de combattre à la fois le ciel crépusculaire brillant près de notre étoile et l'effet déformant de l'atmosphère terrestre. Et la Dark Energy Camera peut les aider à atteindre leur objectif. Cette caméra a été construite pour mener à bien le Dark Energy Survey, qui s'est terminé en 2019. Maintenant, les astronomes peuvent rediriger la puissance de la caméra vers d'autres tâches. Ils affirment que leur relevé est l'une des recherches les plus sensibles jamais effectuées pour des objets situés près de l'orbite de Vénus et à l'intérieur de l'orbite de notre planète. Cela nous offre une excellente chance de découvrir quel type d'objet se cache dans le système solaire intérieur. Les astéroïdes représentent un danger sérieux et bien réel. Certains d'entre eux sont suffisamment grands pour causer beaucoup de problèmes s'ils entrent en collision avec la Terre. Un astéroïde en particulier fait la une des journaux ces derniers temps. Une nouvelle étude a révélé qu'il existe une petite probabilité qu'il frappe notre planète lors de son survol rapproché en 2029. Mais la question est inhabituelle. L'astéroïde survivra-t-il à cette rencontre? Apophis, qui tire son nom d'Apep, la divinité égyptienne du chaos et du désordre, est devenu l'un des astéroïdes les plus tristement célèbres. Découvert en 2004, cet objet spatial mesure environ 340 mètres de large. C'est à peu près la hauteur de la Tour Eiffel à Paris. En raison de sa taille et du survol rapproché prévu pour 2029,
Les astronomes le classent comme un objet potentiellement dangereux. Ce sont des astéroïdes et d'autres objets spatiaux qui passent près de la Terre et qui sont suffisamment grands pour que nous devions vraiment y prêter attention. À l'heure actuelle, les scientifiques disent que les chances d'une collision sont minces, moins d'1 sur 1 milliard. Donc, pour le moment, nous pouvons probablement affirmer que la Terre est hors de danger. Mais on ne peut pas en dire autant de l'astéroïde lui-même. Quand Apophis passera près de la Terre en 2029, la gravité de notre planète va probablement le secouer si violemment qu'il pourrait subir quelque chose qui ressemble à un tremblement de terre. Une véritable secousse cosmique sur astéroïde, si vous voulez. Le stress provenant de cette force gravitationnelle causera probablement la fissuration de certaines parties de la surface de l'astéroïde et leur envol dans l'espace. Et même si cela pourrait ne pas être une catastrophe totale et que l'astéroïde ne va pas se désintégrer complètement, il est très probable qu'il perde un peu de matière pendant ce survol. Une partie de ces débris pourrait simplement rester en orbite, tandis que d'autres morceaux pourraient s'envoler dans l'espace profond. Au fil du temps, cette catastrophe pourrait affecter la rotation d'Apophis, le faisant tourner différemment ou s'incliner d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Et c'est un phénomène qui intéresse énormément les scientifiques parce qu'il pourrait nous en apprendre beaucoup sur la façon dont les astéroïdes réagissent lorsqu'une gravité puissante les tire dans tous les sens. Maintenant, revenons à la Terre. Enfin, nous ne l'avons pas vraiment quittée. Bref, même si l'astéroïde n'est pas assez grand pour anéantir la planète, comme celui qui a détruit les dinosaures, il est suffisamment gros pour causer de sérieux dégâts à une grande ville comme Paris, Lyon ou Bordeaux s'il venait à percuter la Terre. Il pourrait aussi perturber le climat de toute la planète. À l'heure actuelle, il semble que ce rocher spatial passera près de la Terre à une distance d'environ 32 000 km. C'est encore inquiétamment proche, mais suffisamment loin pour éviter une collision. Pour remettre cela en perspective, c'est moins d'un dixième de la distance entre la Terre et la Lune. Donc, bien qu'Apophis ne nous frappe probablement pas, ce survol pourrait tout de même poser des problèmes pour certains satellites en orbite autour de la Terre. Ils seront beaucoup plus près d'Apophis que nous. Le point clé, c'est que nous ne pouvons pas totalement écarter le risque d'une collision dans quelques années de plus. À mesure qu'Apophis se rapprochera, les astronomes surveilleront sa trajectoire de très près pour s'assurer qu'il ne dévie pas de son cours à cause de l'influence de la gravité terrestre. En fait, cette attraction gravitationnelle pourrait effectivement causer de sérieux changements à l'astéroïde lui-même. Même si Apophis n'est pas susceptible de causer un désastre global s'il venait à frapper la Terre, les conséquences seraient tout de même assez graves. L'impact pourrait détruire une ville entière et les changements climatiques qui en résulteraient pourraient perturber la production alimentaire pendant des années. Ce ne serait pas un événement d'extinction de masse, mais ce serait quand même un énorme problème. Bon, Apophis n'est pas le seul astéroïde dont nous devons nous inquiéter. Les scientifiques sont constamment à la recherche d'autres astéroïdes qui pourraient potentiellement causer du tort à notre planète. Grâce aux nouvelles technologies, les astronomes peuvent désormais suivre les rochers spatiaux dangereux depuis des endroits beaucoup plus éloignés dans l'espace. Une nouvelle méthode vraiment cool qu'ils utilisent consiste à étudier les pluies de météores. Ces pluies sont en fait causées par des comètes à longue période qui orbitent autour du Soleil depuis des centaines, voire des milliers d'années.
Au fur et à mesure que ces comètes passent, elles laissent derrière elles une traînée de poussière et de débris, qui peut créer des pluies de météores quand la Terre les traverse. Les scientifiques analysent les propriétés des pluies de météores, comme leur vitesse, leur direction et leur origine. Cela peut les aider à retracer les particules jusqu'à leurs comètes ou astéroïdes parents. C'est un gros enjeu parce que cela signifie que nous pourrions être en mesure de repérer des astéroïdes potentiellement dangereux, bien avant qu'ils ne s'approchent de la Terre. Le prochain projet appelé Legacy Survey of Space and Time, qui est mené depuis l'observatoire Vera Rubin au Chili, va aider les astronomes à suivre ces rochers spatiaux depuis encore plus loin. Les astronomes vont créer une carte détaillée du ciel et des régions où les pluies de météores sont les plus susceptibles de se produire. Cela les aidera à prédire quels astéroïdes pourraient devenir un problème pour la Terre dans le futur, nous donnant ainsi beaucoup de temps pour nous préparer ou élaborer un plan d'action. Mais même aujourd'hui, il existe de nombreux rochers spatiaux qui pourraient potentiellement causer beaucoup de soucis à notre planète. Regardons-en quelques-uns. Voici l'astéroïde Bennu. Les astronomes l'ont découvert en 1999. Ce rocher riche en carbone mesure environ 500 mètres de diamètre. C'est la hauteur de la tour Shanghai World Financial Center. Ou si vous préférez une référence plus proche, c'est à peu près aussi haut que la plus haute tour de la Part-Dieu à Lyon multipliée par 2. Pour le moment, cet astéroïde représente la plus grande menace pour la Terre dont nous ayons connaissance, mais ne paniquez pas encore. La collision ne se produira pas avant très longtemps. En fait, les scientifiques calculent une probabilité de 0,037%, soit environ une chance sur 2700, que Bennu frappe la Terre le 24 septembre 2182. Je ne serai plus là à ce moment-là. Si Bennu frappe bien notre planète, l'impact libérerait tellement d'énergie que ce serait suffisant pour causer une destruction massive dans une vaste région. Mais heureusement, cela n'anéantirait pas la planète entière. Pourtant, si Bennu frappait une ville, les conséquences pourraient être catastrophiques. Le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA a récemment rendu visite à Bennu et est revenu avec des échantillons. Les scientifiques en apprennent donc toujours davantage sur cet astéroïde. Le prochain astéroïde est un autre qu'il faut garder à l'œil. Il a été découvert pour la première fois en 1950, mais n'a été revu qu'en l'an 2000. Actuellement, les scientifiques disent qu'il y a une probabilité très faible, d'1 sur 34 500, qu'il puisse frapper la Terre le 16 mars 2880, soit 800 ans dans le futur. Alors, est-ce que je m'inquiète? Non. S'il venait à frapper, il libérerait tellement d'énergie que cela pourrait conduire à une catastrophe mondiale, potentiellement anéantissant l'humanité. Ou pas. Notre prochain astéroïde n'a été découvert que récemment. Il a été repéré en octobre 2023. Il a une très faible probabilité de frapper la Terre le 10 octobre 2119. Ouf, ils l'ont précisé au jour près. Maintenant, s'il venait à entrer en collision avec notre planète, l'impact libérerait beaucoup d'énergie, ce qui aurait un effet dévastateur sur de vastes zones. Donc, bien que l'arrivée de cet astéroïde soit improbable, il vaut quand même la peine de le surveiller. Cet astéroïde est connu sous le nom d'astéroïde perdu parce qu'il n'a pas été revu depuis 2007. Pas étonnant. Il a une orbite très incertaine
et nous ne pouvons pas prédire ses mouvements. La NASA dit qu'il y a une infime probabilité, d'environ 1 sur 10 millions, qu'il puisse frapper la Terre le 3 mars 2030. Si c'était le cas, l'énergie libérée pourrait causer d'énormes dégâts régionaux. Enfin, nous avons ce vagabond spatial. D'un côté, il n'a pas été vu depuis 1979. De l'autre, les scientifiques pensent qu'il existe une probabilité très faible qu'il puisse frapper la Terre le 14 décembre 2113. Notez la date sur votre calendrier. Si c'est le cas, l'impact causerait beaucoup de dégâts et de dévastation. Mais cela ne conduirait pas à la fin de l'humanité. En tout cas, même si les chances qu'un astéroïde frappe la Terre sont faibles, les conséquences d'un tel événement pourraient être énormes. C'est pour cette raison que les scientifiques se concentrent autant sur l'étude de ces rochers spatiaux et le suivi de leurs mouvements. Grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons suivre les objets dangereux depuis beaucoup plus loin et les détecter plus tôt. Cela peut nous donner plus de temps pour réagir et trouver des solutions efficaces. Imaginez un astéroïde tellement rempli de métaux précieux qu'il pourrait rendre chaque personne sur Terre milliardaire. Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction. C'est 16 Psyché, un astéroïde métallique massif qui orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter. Il n'est pas seulement extraordinaire à cause de sa valeur, estimée à 10 quintillions de dollars. C'est un chiffre qui éclipse l'économie mondiale de plusieurs milliers de fois. Il recèle également des indices sur la formation des planètes, en particulier des mondes rocheux comme la Terre. En octobre 2023, la NASA a lancé le vaisseau spatial Psyche. Cette mission a pour but d'explorer le trésor cosmique. Il est censé arriver à l'astéroïde en août 2029 et les astronomes espèrent que cela nous apportera certaines clés, non seulement sur la richesse étincelante de cet astéroïde, mais aussi sur la façon dont les planètes se forment et évoluent dans notre système solaire. Mais qu'est-ce qui rend Psyché exactement unique? Découvert pour la première fois en 1852 par un astronome italien, c'était le 16e astéroïde que les gens ont identifié, d'où son nom. Il se distingue parmi les millions de rochers spatiaux dans la ceinture d'astéroïdes pour une raison principale, sa composition métallique. Alors que la plupart des astéroïdes sont rocheux ou glacés, Psyché semble être composé principalement de fer, de nickel et possiblement même d'or et d'autres métaux rares. Avec environ 280 km de diamètre, ce n'est pas le plus gros astéroïde. Il est facilement dépassé par d'autres comme Cérès, mais sa taille reste impressionnante. Après tout, sa superficie est de 165 000 km², soit à peu près celle de la région Nouvelle-Aquitaine. Les astronomes pensent qu'entre 30 et 60% de la surface de l'astéroïde pourrait être composée de métaux précieux. Ils pensent également que ce rocher spatial pourrait être le noyau exposé d'une planétésimale. Une planétésimale est fondamentalement une protoplanète, un grand corps spatial en orbite autour d'une étoile en train de se développer en planète. Et cette planétésimale aurait pu se développer en une planète à part entière si elle n'avait pas été détruite dans une collision catastrophique il y a des milliards d'années. Si cette théorie est correcte, Psyché peut nous donner un aperçu unique de ce qui se cache profondément à l'intérieur des planètes telluriques comme la Terre, où les noyaux planétaires sont cachés à des milliers de kilomètres sous de épaisses croûtes et manteaux. Maintenant,
Vous vous souvenez de ce vaisseau spatial qui est parti explorer l'astéroïde? Après s'être lancé dans sa mission ambitieuse, la sonde Psyche voyagera sur une distance ahurissante de 3,5 milliards de kilomètres pour atteindre son objectif. Ce voyage prendra près de 6 ans. En chemin vers l'astéroïde, le vaisseau spatial passera près de Mars en mai 2026 et utilisera la gravité de la planète rouge pour se projeter plus profondément dans l'espace. Cette manœuvre s'appelle une assistance gravitationnelle et elle augmentera la vitesse de la sonde et affinera sa trajectoire vers l'astéroïde. Au moment où elle atteindra son objectif, en août 2029, le vaisseau spatial sera programmé pour orbiter autour de l'astéroïde pendant au moins 26 mois. Pendant ce temps, il analysera sa surface, déterminera sa composition et tentera de percer les mystères de son histoire. La sonde est équipée d'outils plutôt impressionnants. L'un d'eux s'appelle un imageur multispectral. Cet instrument prendra des images haute résolution de la surface de l'astéroïde. Il est censé aider les astronomes à étudier sa texture et sa composition. Ensuite, la sonde dispose d'un spectromètre à rayons gamma et à neutrons. Cet instrument mesurera les éléments chimiques de l'astéroïde, y compris sa teneur en métaux. Un magnétomètre détectera un champ magnétique s'il en existe un, ce qui pourrait confirmer l'origine de Psyché comme étant un noyau planétaire. Et enfin, un système radio en bande X aidera à déterminer le champ gravitationnel de l'astéroïde, ce qui peut offrir un aperçu de la structure interne de l'astéroïde. La NASA n'envoie pas le vaisseau spatial pour évaluer la valeur du rocher spatial comme cible minière. Enfin, pas encore. L'objectif principal de la mission est scientifique. Les chercheurs espèrent répondre à des questions fondamentales sur la façon dont les planètes se forment et évoluent. Et cet astéroïde pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe quand un matériau en fusion se solidifie pour former un noyau. Une autre question à laquelle il faut répondre est: pourquoi n'a-t-il pas réussi à devenir une planète? Et comprendre l'histoire de l'astéroïde pourrait faire la lumière sur les raisons pour lesquelles certains corps célestes deviennent des planètes tandis que d'autres non. Alors que la mission de la NASA est purement exploratoire, elle a également suscité l'intérêt du point de vue de l'extraction minière d'astéroïdes. Avec sa valeur estimée à 10 quintillions de dollars, Psyché pourrait théoriquement fournir suffisamment de matières premières pour révolutionner les industries sur Terre. L'exploiter est probablement loin d'être pour demain, si cela se produit un jour. Mais l'idée semble tout de même fascinante. En même temps, si les métaux de l'astéroïde étaient amenés sur Terre, leur abondance pourrait faire chuter la valeur des métaux précieux comme l'or, et cela sèmerait le chaos sur les marchés mondiaux. En parlant de ressources précieuses, découvrons comment la Terre a obtenu son propre or, son platine et ses autres métaux rares. Ces éléments, alias les éléments hautement sidérophiles, ont une origine cosmique. Et c'est une histoire tout aussi dramatique que celle de Psyché. Ces métaux précieux sont nés d'événements cosmiques violents il y a des milliards d'années. Beaucoup sont apparus dans les kilonovae, des collisions explosives entre étoiles à neutrons. Ces métaux ont ensuite été dispersés dans l'espace et sont finalement devenus une partie du nuage de gaz et de poussière qui a formé notre système solaire. Quand la Terre s'est formée, ces métaux ont coulé vers son noyau riche en fer. Mais tous ne se sont pas retrouvés au plus profond de la planète. Les collisions destructrices avec des protoplanètes voyous, comme Theia, de la taille de Mars,
qui a très probablement aidé à former la Lune, ont piégé certains éléments dans le manteau terrestre. Des modèles informatiques récents ont expliqué comment cela s'est produit. Après chaque collision majeure, la surface de la Terre s'est temporairement transformée en un océan de magma, une couche de roches en fusion. Au fur et à mesure que les métaux coulaient à travers le magma, ils atteignaient une couche partiellement solide qui ralentissait leur descente, les maintenant dans le manteau plutôt que dans le noyau. Ces métaux se sont ensuite déplacés plus près de la surface sous l'influence de la convection thermique. C'est ce qui les a rendus accessibles à l'extraction minière des milliards d'années plus tard, depuis les sites miniers de l'Institut de géologie ou les laboratoires du CNRS qui étudient encore aujourd'hui la formation de ces gisements. Alors que les métaux de Psyché font toute la une des journaux, l'espace a plus à offrir que simplement de l'or et du fer. Les scientifiques ont découvert, ou plutôt théorisé, l'existence de différentes pierres précieuses dispersées à travers le cosmos, comme les diamants. Le fait est que les diamants sont faits de carbone pur, et cet élément est abondant dans l'univers. Sur Terre, les diamants se forment profondément dans le manteau, sous une haute pression et à haute température. Dans l'espace, les conditions de formation de diamants peuvent se produire dans des endroits surprenants. Par exemple, des nanodiamants, qui sont vraiment de minuscules diamants, ont été trouvés dans des météorites. Parfois, ils contiennent des gaz qui nous donnent des indices sur les débuts du système solaire. Les scientifiques pensent qu'il pourrait pleuvoir des diamants sur nos géantes glacées, Neptune et Uranus. Là, les pressions élevées compriment le carbone en forme cristalline. Les chercheurs ont également prédit que les exoplanètes dans d'autres systèmes solaires pourraient avoir des pierres précieuses, comme des rubis et des saphirs, selon leur taille et leur proximité avec leurs étoiles. Même la Lune de la Terre avait sa propre part de minéraux cosmiques. Les scientifiques ont trouvé des traces de zircone cubique dans les roches lunaires. L'espace pourrait donc contenir encore plus de trésors que ce que nous avons imaginé. Mais revenons à la mission Psyché. Elle pourrait non seulement révéler tout le potentiel des ressources spatiales, mais aussi souligner les défis auxquels nous pourrions être confrontés en les exploitant. Par exemple, l'exploitation minière d'un astéroïde nécessiterait l'utilisation de robots autonomes, des machines capables de fonctionner dans les environnements spatiaux hostiles. De plus, nous aurions besoin de systèmes de transport efficaces pour ramener les matériaux sur Terre ou les traiter directement en orbite. Nous devrions nous assurer que les activités minières n'endommagent pas les écosystèmes ou les environnements spatiaux. Il y a aussi des questions légales et éthiques, comme le traité de l'espace de 1967. Il interdit à toute nation de revendiquer la souveraineté sur les corps célestes. Mais avec des entreprises privées qui entrent dans la course à l'espace, les débats sur la propriété et le partage des ressources s'intensifient. Et enfin, ramener de telles quantités de métaux sur Terre pourrait déstabiliser les marchés mondiaux. Donc, les experts suggèrent que les ressources spatiales pourraient mieux être utilisées dans l'espace pour construire des habitats, des satellites et des vaisseaux spatiaux. Mais peu importe si nous exploitons un jour 16 Psyché ou non, son exploration nous apprendra davantage sur les débuts du système solaire et sur les processus qui ont façonné notre planète. Au 1er décembre 2024, la sonde se dirige vers l'astéroïde, suivant une orbite autour du Soleil.
Son voyage promet non seulement d'approfondir notre compréhension de l'univers, mais également de redéfinir ce qui est possible pour l'humanité à mesure que nous tendons la main vers les étoiles. Un énorme astéroïde, plusieurs centaines de mètres de diamètre, fonce vers la Terre à travers le néant noir du cosmos. Oh là là! Préparez-vous à la terrible nouvelle. Il existe une probabilité de 72% qu'il puisse frapper la Terre dans 14 ans, avec comme zone d'impact potentielle l'Amérique du Nord, l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord, certaines des zones les plus densément peuplées de la planète. Les astronomes gardent un œil attentif sur cet envahisseur spatial depuis quelques mois, mais maintenant, il s'est rapproché trop près du Soleil, et le suivre est impossible pour les 7 prochains mois. Bien sûr, il y a 28% de chances qu'il rate complètement notre planète. Mais, et s'il ne le faisait pas? Dévastation et destruction mondiale. Voilà ce qui se passerait. Des milliers de vies perdues, des milliards et des milliards d'euros de dégâts, des espèces entières rayées de la surface de la Terre, des villes comme Bordeaux ou Toulouse ruinées, des champs de Provence et des forêts des Pyrénées dévastées. Nous nous demandons si c'est l'avenir qui nous attend. Eh bien, vous pouvez respirer tranquillement. Ce n'est qu'un scénario hypothétique créé par la NASA pour se préparer à une situation de ce type. L'agence spatiale réfléchit à ce genre de catastrophe depuis des années. Encore mieux, elle organise des exercices et si un astéroïde tous les 2 ans pour que les scientifiques, les agences étatiques et les experts internationaux soient sur la même longueur d'onde. Le dernier a eu lieu en avril. Plus de 100 personnes ont participé à cet événement. Pendant de telles simulations d'astéroïdes, les experts font semblant qu'un rocher spatial géant se dirige vers nous. Ensuite, ils travaillent sur toutes les questions délicates qu'ils peuvent imaginer, du genre « quelle est sa taille ? Où pourrait-il frapper ? Que devrions-nous faire ?» C'est comme une séance de brainstorming massive pour s'assurer que si jamais cela se produit, nous n'aurons pas à repartir de zéro. Pour rendre ces scénarios aussi réalistes que possible, le Centre d'études des objets géocroiseurs de la NASA s'en mêle. Ce sont ces personnes qui suivent les vrais astéroïdes et calculent leurs orbites. Ils simulent donc des mois d'observation d'astéroïdes, avec toutes les incertitudes concernant sa taille, sa trajectoire et les zones d'impact potentielles. C'est le genre d'incertitude qui rend la prise de décision beaucoup plus difficile, exactement comme ce serait dans la vraie vie. Maintenant, si un astéroïde se dirigeait réellement vers la Terre, ce ne serait pas seulement le problème d'un seul pays, ce serait le problème de tout le monde. C'est pourquoi cet exercice fait appel à des experts internationaux. En avril, cela s'est produit pour la première fois. Ils ont travaillé aux côtés d'agences américaines comme le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA et la FEMA, pour comprendre comment le monde pourrait réagir à une telle crise, puisqu'un impact d'astéroïdes aurait des conséquences terribles à l'échelle mondiale. En Europe, des organismes comme le CNES, l'ESA, et même des laboratoires français comme le CEA ou l'Institut Pasteur pour les aspects biologiques des retombées potentielles seraient mobilisés. La grande question est: peut-on réellement empêcher un astéroïde de frapper la Terre? Ici, les experts envisagent 2 options principales. Premièrement, nous pourrions envoyer un vaisseau spatial pour recueillir plus d'informations. Si nous en savions plus sur la taille, la masse et l'orbite de l'astéroïde, nous serions en mesure de prendre de meilleures décisions sur ce qu'il faut faire ensuite. La deuxième option
est d'essayer de le dévier. Fondamentalement, cela signifie pousser l'astéroïde hors de sa trajectoire pour qu'il manque la Terre. Cela peut sembler impossible, mais la mission DART de la NASA a déjà prouvé que nous pouvons le faire. Il y a 2 ans, ils ont fait s'écraser un vaisseau spatial sur un petit astéroïde nommé Dimorphos et ont réussi à modifier son orbite. Ce fut une énorme victoire pour la défense planétaire. Mais des missions comme celle-ci prennent énormément de temps à planifier, à préparer et à mener à bien. C'est pour cette raison que repérer les astéroïdes dangereux le plus tôt possible est tellement important. À l'heure actuelle, la NASA travaille sur un nouveau télescope appelé NEOWISE Surveyor, dont le lancement est prévu pour 2027. Contrairement au bon vieux télescope, NEOWISE Surveyor est conçu pour détecter même les astéroïdes les plus fuyants, y compris ceux qui orbitent très près du Soleil. Cela nous donnera une meilleure chance d'agir tôt et d'arrêter potentiellement un astéroïde avant qu'il ne devienne une menace. Si vous pensez toujours qu'un impact d'astéroïde est quelque chose tout droit sorti de la science-fiction et que la menace n'est pas réelle, que pensez-vous de ceci? Tôt dimanche matin, le 21 janvier, un petit astéroïde d'environ 1 mètre de diamètre est entré dans l'atmosphère terrestre et a heureusement brûlé au-dessus de l'Allemagne. Le système d'impact Scout de la NASA l'a repéré 95 minutes avant qu'il ne frappe et a prédit exactement quand et où il arriverait. À 1h32 du matin, heure locale, l'astéroïde s'est transformé en une boule de feu extrêmement brillante, visible jusqu'en République tchèque. De petites météorites ont peut-être atterri près du site d'impact, à environ 60 km à l'ouest de Berlin. C'est seulement la 8e fois qu'un astéroïde est détecté avant de frapper la Terre. C'est un exemple magnifique de la façon dont des outils comme Scout nous aident à suivre les astéroïdes et à nous préparer à tout ce qui pourrait nous arriver de plus gros. Voici un autre exemple. Un petit astéroïde a transformé le ciel au-dessus du nord-est de la Sibérie en un spectacle lumineux à couper le souffle le 4 décembre, brûlant sans danger dans l'atmosphère terrestre. Le rocher spatial, d'environ 70 cm de diamètre, a été repéré quelques heures seulement avant qu'il ne frappe. Grâce aux observations des astronomes du monde entier, un système d'alerte spécial a réussi à prédire l'impact à plus ou moins 10 secondes près. L'astéroïde est entré dans l'atmosphère terrestre à 1h15 du matin, heure locale. Les autorités ont été mises en alerte, mais il n'y a eu aucun dégât signalé. Le système d'alerte du dernier impact terrestre d'astéroïdes de la NASA, ou ATLAS, a repéré le rocher 12 heures avant qu'il n'entre dans l'atmosphère. Cela en fait le 4e impact imminent, c'est-à-dire un astéroïde découvert quelques heures avant son impact prévu, détecté cette année, et le 11e au total. Maintenant, la Chine a aussi de grands projets pour la défense planétaire. Elle travaille sur sa première mission de frapper un astéroïde. Et cela a un double objectif. Un vaisseau spatial s'écrasera sur l'astéroïde et l'autre restera en retrait pour étudier l'ensemble du processus pendant 1 an. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de protéger la Terre. C'est aussi un moyen d'en apprendre davantage sur le système solaire. La cible est un astéroïde appelé 2015 XF261 qui est difficile à prononcer et qui mesure environ 30 mètres de diamètre. Il est passé près de la Terre récemment, le 9 juillet, nous frôlant à 50 millions de kilomètres. C'est plutôt loin,
mais le voyageur spatial filait à une vitesse de 42 000 km à l'heure, soit 30 fois plus vite que la vitesse du son. La Chine va envoyer une sonde spatiale pour étudier l'astéroïde. Ils espèrent en apprendre davantage sur sa structure et sa composition, ce qui pourrait nous aider avec les futures missions de défense planétaire. Ensuite, ils prévoient de frapper l'astéroïde avec un autre vaisseau spatial pour tester l'impact, et la première sonde spatiale restera là pour observer les restes pendant 1 an. Le timing est critique pour cette mission et l'astéroïde offre de bonnes opportunités dans les prochaines années. Ainsi, en mars et mai 2027, l'astéroïde passera à moins de 32 millions de kilomètres de la Terre. En avril 2028, il se rapprochera encore plus, à 21 millions de kilomètres. 1 an plus tard, en avril 2029, l'astéroïde se retrouvera à seulement 6,7 millions de kilomètres, ce qui en fera la meilleure occasion pour une mission. Une autre chance descente sera en avril 2030. C'est à ce moment-là que l'astéroïde passera près de notre planète, à 7 millions de kilomètres. Pour vous donner un peu de contexte, la mission DART de la NASA a déjà ciblé un astéroïde à 11 millions de kilomètres, et le voyage a pris 10 mois. Donc, les planificateurs chinois doivent choisir le bon moment, en fonction du temps que leur vaisseau spatial mettra pour y arriver. La mission devrait commencer vers 2027. En même temps, ce ne sera pas la première tentative de la Chine de cibler un astéroïde. En 2023, il planifiait un test de défense planétaire avec un astéroïde différent, qui mesure également environ 30 mètres de large. On ne sait pas exactement pourquoi ils sont passés à la cible actuelle, probablement parce que le timing fonctionne mieux. La plupart des astéroïdes sont essentiellement des capsules temporelles datant d'il y a 4,6 milliards d'années, des vestiges de l'époque où le système solaire venait juste de se former. Les étudier pourrait nous en apprendre beaucoup sur la façon dont les planètes, y compris la Terre, sont apparues. La Chine s'attaque donc à quelque chose qui combine défense planétaire et sciences spatiales pures. Ils font clairement de grandes avancées dans le jeu de l'exploration spatiale. Ah oui, le 14 février 2000. Juste une journée ordinaire de la Saint-Valentin. Quelques fleurs, quelques chocolats, le début du nouveau millénaire. Et une belle journée pour entrer dans l'histoire. Near Shoemaker, qui signifie Near Earth Asteroid Rendez-vous, une sonde spatiale lancée en 1996, a finalement eu son rendez-vous avec l'astéroïde 433 Eros. Il ne s'agissait pas de swiper à droite, mais de faire le tour d'Eros et d'accomplir le premier atterrissage en douceur jamais réalisé sur un astéroïde. NIAR a failli ne pas y arriver, parce qu'un raté d'allumage du moteur en 1998 l'a placé sur une mauvaise trajectoire et il a manqué la cible. Les ingénieurs ont pourtant décidé de laisser NIR faire un tour supplémentaire autour du Soleil pendant 1 an de plus. Et il a finalement réussi. NIR Shoemaker a été créé pour trouver, cibler et suivre de plus petits objets spatiaux pendant environ 1 an et collecter des données importantes à leur sujet. Ce vaisseau spatial a obtenu plus de 160 000 images de la surface de l'astéroïde, ce qui a aidé à la recherche pendant les années qui ont suivi. Avant cela, certains scientifiques prenaient les astéroïdes pour de simples piles aléatoires volant dans l'espace. L'astéroïde 433 Eros
est en effet le plus petit corps de notre système solaire à avoir son propre vaisseau spatial en orbite autour de lui. À première vue, cet astéroïde ressemble à n'importe quel autre rocher ordinaire venu de l'espace, en forme de patate, tournant toutes les 5h30, de la taille de 2 arrondissements parisiens. À titre de comparaison, le plus gros astéroïde découvert mesure 615 km de diamètre, tandis que le plus petit fait environ 2 mètres de large. Les astéroïdes sont en fait une sorte de reste qui subsiste des débuts du système solaire. Le Soleil, tel que nous le connaissons, a commencé à prendre forme lorsque des gaz et des atomes comprimés ont commencé à se mélanger en une proto-étoile. De plus petits grains de débris et de poussière autour du Soleil se sont formés en roches, et à mesure qu'ils s'écrasaient les uns contre les autres, tadam, ils formaient des roches encore plus grosses. Les objets qui ont survécu à cette fête chaotique et désordonnée sont ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de planètes et de lunes. Les corps plus petits qui n'ont pas pu obtenir le statut de planète sont appelés astéroïdes. Ils sont trop petits pour avoir une atmosphère et leur gravité n'est pas assez forte pour les façonner en sphères, donc ils n'ont pas de conditions pour soutenir la vie. La plupart d'entre eux se retrouvent quelque part entre les orbites de Jupiter et de Mars et passent simplement à une distance sûre de nous. Mais pas Eros. Il est devenu le premier des astéroïdes géocroiseurs, ou NEAS. Depuis 1975, le plus près qu'Eros ait été de la Terre, c'était en 2012, à environ 27 millions de kilomètres, ce qui le rend environ 70 fois la distance moyenne à la Lune. Il a été découvert en 1898 et nommé d'après la divinité grecque de l'amour. Vous savez, Eros, les flèches qu'il utilise pour faire tomber les gens amoureux les uns des autres, tout le bazar qu'il crée avec des cœurs brisés. Ouais, dans la mythologie grecque, il l'appelle Cupidon. Parmi de nombreuses autres découvertes spatiales fascinantes, il y a les pâtes nucléaires. Pas comme celles que ma grand-mère fait, c'est vrai, mais pas si mal non plus. La recette dit qu'il faut, premièrement, attendre qu'une étoile atteigne un certain âge où il est temps pour elle d'exploser. Et soyez patient, parce que cela pourrait prendre peut-être 1 milliard d'années. Deuxièmement, après l'explosion, collecter ces neutrons restants et les remuer jusqu'à obtenir un ragoût extrêmement dense. Ajoutez un peu de gravité à votre goût. Et dernière étape, n'oubliez pas de cuire au four à 1 million de degrés. Les pâtes nucléaires sont clairement l'un des plats les plus étranges au menu de l'univers, mais aussi potentiellement le matériau le plus résistant qui existe. Il vous faudrait une force 10 milliards de fois plus grande pour briser un morceau de pâte nucléaire que pour briser de l'acier. Les scientifiques pensent que ce truc est si solide parce qu'il est incroyablement dense, un peu comme moi. Imaginez 3 millions de terre compressée et réduite à la taille de Bordeaux. Oumuamua est le premier visiteur venu dans notre système solaire, quelque chose que les scientifiques attendaient depuis des décennies. Cet objet mystérieux a été découvert en octobre 2017 et il est considéré comme un morceau d'un corps plus grand formé en dehors du système solaire et déchiré pendant son voyage. Oumuamua, qui signifie éclaireur en hawaïen, est un corps allongé qui ressemble à un grand concombre spatial, clairement quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Il a une accélération non gravitationnelle et personne ne sait vraiment comment il se déplace, puisqu'il n'y a pas de queue visible ni de signe de dégazage.
L'étoile de Tabi est sans aucun doute parmi les plus mystérieuses de l'univers. Elle se trouve à 1000 années-lumière. Elle est 50% plus grande et beaucoup plus chaude que le Soleil. En 2015, les scientifiques ont noté que la luminosité de Tabi diminuerait jusqu'à 22%. De gros nuages de poussière pourraient en être coupables. Mais cette étoile est trop vieille pour avoir quelque chose comme ça. Ce qui pourrait causer cette diminution massive reste encore un mystère. Les nébuleuses sont d'énormes nuages de poussière, de gaz et de plasma qui n'arrêtent pas de nous surprendre. Elles peuvent changer et prendre presque n'importe quelle forme, un œuf au plat, une tête spatiale, une bague en diamant. La nébuleuse rectangle rouge est l'un des objets spatiaux les plus fascinants. Il n'y a pas d'explication sur comment et d'où elle vient. C'est juste une boîte brillante et presque parfaitement symétrique, au milieu de nulle part. À environ 210 années-lumière de la Terre se trouve la constellation appelée la Lyre. C'est là que se trouve le système Kepler-37. Kepler-37b est la plus petite planète qui s'y trouve, avec moins d'un tiers de la masse terrestre. Elle est juste un peu plus grande que la Lune. Les scientifiques pensent que c'est une planète sans atmosphère et rocheuse, similaire à Mercure. Passons à Sagittarius B2, l'un des plus grands nuages moléculaires de poussière et de gaz dans notre galaxie. Il est situé à environ 25 000 années-lumière de la Terre et proche du centre de la Voie lactée. Les recherches ont montré qu'il contient plus de 50 molécules différentes et l'une d'elles est une substance sucrée qui a un goût similaire à celui de la framboise. Ah, découvrir des planètes appétissantes. L'espace devient de mieux en mieux. Les bulles de Fermi sont deux énormes taches mystérieuses composées de rayons cosmiques, de gaz et de poussière, découvertes en 2010. Elles traînent autour du trou noir central de notre galaxie, une de chaque côté. Les bulles se sont étendues en dessous et au-dessus de notre galaxie au fil du temps. Elles font donc maintenant environ 50 000 années-lumière de diamètre. Personne ne sait comment elles sont arrivées là, mais une théorie dit qu'elles sont liées aux mêmes trous noirs qui sont apparus il y a environ 6 millions d'années. Gliese 436b est l'une des planètes les plus étranges qui soient. Elle est extrêmement chaude et pourtant faite de glace. C'est une planète de la taille de Neptune qui a besoin d'un peu plus de 2 jours pour terminer une orbite complète autour de son étoile parente. On suppose que sa surface a une température qui monte jusqu'à 440 degrés Celsius. Mais la glace ne fond toujours pas puisque la planète a une énorme gravité. Les trous noirs ne sont pas toujours supermassifs. IGR repose dans la constellation du Scorpion et n'est que 3 à 10 fois plus massif que le Soleil, ce qui en fait probablement le plus petit trou noir découvert à ce jour. NGC 3842, d'autre part, est quelque chose que nous imaginons quand quelqu'un mentionne un trou noir. Il se trouve dans une galaxie différente et est environ 2500 fois plus fort et plus massif que le trou noir au centre de la Voie lactée. Ah, Vénus, la planète des superlatifs. La planète la plus proche de la Terre, la surface la plus chaude, des nuages réfléchissants qui en font la planète la plus brillante vue depuis la Terre, le plus grand nombre, 1600, de volcans comparés aux autres planètes de notre système solaire. De plus, nous parlons du corps qui tourne le plus lentement dans notre univers, qui ne tourne pratiquement pas du tout.
Il faut 243 jours terrestres à Vénus pour faire un seul tour. Cette planète est si lente que vous pourriez en fait marcher d'un bout à l'autre de Paris avant qu'elle ne fasse un tour complet. Vénus tourne dans la direction opposée à la Terre. C'est pourquoi les couchers de soleil là-bas sont à l'est, tandis que le soleil se lève du côté ouest. 55 Cancri fait environ 2 fois la taille de la Terre avec des températures allant jusqu'à 2700 degrés Celsius. Condition parfaite pour transformer le carbone en diamant. Oui, un tiers de cette planète est recouvert de carbone, ce qui fait de cet objet diamant l'une des planètes les plus coûteuses de l'univers. Les scientifiques qui observent les changements spatiaux en Antarctique voient des neutrinos au moins une fois par mois. Pourtant, celui qui a frappé notre planète en 2017 était vraiment spécial. C'était le premier dont ils ont pu retracer les origines. Ils ont découvert qu'il a fallu 4 milliards d'années aux neutrinos pour atteindre la Terre. Il est arrivé sur notre planète depuis un trou noir massif au centre d'une galaxie qui avait détruit toute la matière qui l'entourait. Et bienvenue dans le nouveau voisinage. Vous levez les yeux et voyez un flash orange brillant dans le ciel. Un peu plus tard, vous entendez un boom si fort que les vitres autour de vous éclatent en 1000 morceaux. Et puis, vous le voyez, un énorme morceau de roche spatiale qui brûle haut au-dessus de votre tête, se dirigeant vers la Terre. Lorsqu'il touche la surface, l'explosion laisse derrière elle un cratère gigantesque. Il fait 20 km de profondeur et est aussi large que le lac d'Annecy. Après cela, les 3/4 de tous les organismes vivants sur notre planète sont au bord de la survie. Cet événement a eu lieu il y a environ 66 millions d'années. Et le flash brillant dans le ciel, c'était l'astéroïde qui a éliminé les dinosaures. De nos jours, les gens ont plusieurs moyens de se protéger. Par exemple, nous pourrions nous cacher dans des bunkers profondément sous terre et survivre. De tels bunkers seraient déjà utiles puisqu'il y a de nombreux astéroïdes dans le ciel. Et certains d'entre eux attendent juste leur billet pour la Terre pour semer le chaos. Par exemple, l'astéroïde 1990 MU. En 2027, il s'approchera d'une manière alarmante de notre planète. Beaucoup de gens craignent que l'attraction gravitationnelle de la Terre ne piège ce rocher, qui a la taille de 2 fois le pont du Gard mis bout à bout. Dans ce cas, il commencerait à se rapprocher et finirait par s'écraser sur la surface de la planète. Un tel impact causerait une onde de choc qui serait ressentie sur d'autres continents. Une fois que l'astéroïde frapperait le sol, il y aurait une explosion. Elle serait si brillante que les gens penseraient qu'un nouveau soleil est apparu ici même sur Terre. La collision libérerait une énorme quantité d'énergie qui se transformerait ensuite en chaleur. Tout autour du site d'impact prendrait feu, et si l'astéroïde tombait dans l'eau, il provoquerait des vagues de tsunami plus hautes que la tour Eiffel. De nombreuses villes côtières comme Marseille ou La Rochelle seraient inondées. La poussière qui s'élèverait après l'explosion recouvrirait le soleil. Le monde serait plongé dans les ténèbres. Si la poussière restait dans l'air assez longtemps, le climat sur la planète changerait et la Terre commencerait à geler. Si vous pensez qu'un petit météorite comme ça ne peut pas causer de dégâts sérieux, regardez le météore de Tcheliabinsk. Il a frappé la Terre pendant l'hiver 2013. Quand le rocher spatial est entré dans l'atmosphère, les gens à des kilomètres de distance ont entendu un fort bang.
l'objet brûlant vivement s'approchait de la surface à environ 18 km par seconde. À mi-chemin du vol, il s'est divisé en plusieurs morceaux. Cela a provoqué plusieurs ondes de choc encore plus fortes. Lorsque les météorites ont frappé le sol, cela a provoqué un tremblement de terre majeur. Et les répliques des explosions ont brisé les fenêtres de 5000 bâtiments. Les gens dans 6 villes autour du site d'impact ont ressenti les conséquences de la chute, et ce météorite ne mesurait que 18 mètres de large. Heureusement, l'astéroïde 1990M passera à côté de notre planète. Nous serons en sécurité. Mais le prochain astéroïde à s'approcher de la Terre fera 5 km de large. Il s'appelle 3122 Florence. Si ce géant frappait notre planète, il pourrait rayer des continents entiers de la surface de la Terre. En 2017, ce rocher spatial s'est approché dangereusement de nous. Il pouvait être vu dans le ciel même avec un petit télescope depuis un observatoire comme celui du Pic du Midi. Maintenant, le prochain astéroïde est le plus important dont il faut s'inquiéter. 1999 JM8. Il fait à peu près la largeur du quartier de la Défense et il a une habitude déconcertante d'approcher la Terre d'un peu trop près au goût de tout le monde. Un petit astéroïde nommé 2020 VT4 s'est approché de notre planète plus près que tous les autres ne l'ont jamais fait. En novembre 2020, il a survolé l'océan Pacifique à une altitude un peu plus petite que la distance entre Paris et Marseille. Ce rocher spatial avait à peu près la taille d'une grosse voiture. S'il était entré dans l'atmosphère terrestre, il aurait complètement brûlé avant de toucher le sol. Les astéroïdes et les météorites qui tombent ne sont pas rares sur notre planète. Heureusement, la plupart d'entre eux s'enflamment et brûlent avant d'entrer dans l'atmosphère. Mars est responsable de ces pluies de météores fréquentes. La planète n'est pas loin de la principale ceinture d'astéroïdes du système solaire. Parfois, l'attraction gravitationnelle de la planète rouge saisit des astéroïdes de là-bas. Puis, Mars les fait tournoyer et les lance dans notre direction comme une fronde. Donc, Mars est une brute. Bonne chose que nous soyons protégés par Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire et elle a un champ gravitationnel incroyablement puissant. Elle maintient la ceinture d'astéroïdes en ordre et nous protège d'être constamment frappés par une pluie de météorites. Et ce sont de bonnes nouvelles, étant donné que Cérès se trouve dans la ceinture d'astéroïdes. Cet énorme rocher spatial est si grand qu'il était autrefois considéré comme une planète. Puis, pendant de nombreuses années, les scientifiques ont appelé Cérès un astéroïde. Mais en 2006, il a finalement été classé comme planète naine. Cet objet spatial contient un tiers de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes, soit environ 4% de la masse de la Lune. Si la Terre était aussi grande qu'une pièce de 10 centimes, Cérès serait à peu près la taille d'une graine de pavot. Alors, que se passerait-il si un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre se dirigeait vers notre planète et que les gens devaient l'arrêter? Eh bien, nous pourrions briser le rocher spatial en plus petits morceaux. Une explosion massive pourrait être utilisée pour le faire. Les gens n'auraient même pas besoin d'atterrir sur le géant astéroïde. Se rapprocher de sa surface serait suffisant. Boum! Une puissante explosion d'énergie diviserait l'astéroïde en plusieurs gros morceaux et tonnes de débris. Les plus petits rochers brûleraient dans la chaleur dégagée par l'explosion. Et cela changerait aussi
la trajectoire de l'astéroïde. Les fragments plus gros brûleraient en entrant dans l'atmosphère. Tous les témoins de cette pluie de météores inhabituels auraient la chance d'admirer un beau spectacle de feu. Un autre moyen de protection pourrait être un bélier cinétique. Dit simplement, ce serait un énorme objet que les gens enverraient vers l'astéroïde qui s'approche de la Terre. Ou ce pourrait être un vaisseau spatial lourd. C'est la méthode que les scientifiques ont proposée pour empêcher l'astéroïde Apophis de tomber sur la Terre. Ce gars fait 370 mètres de diamètre et passe souvent à côté de notre planète, venant parfois jusqu'à 30 000 km au-dessus de la surface de la Terre. L'astéroïde va encore passer près de notre planète en 2029 et il y a une possibilité qu'en 2036, il puisse s'écraser sur la Terre. Si cela se produisait, l'explosion laisserait un cratère de plus de 5 km de diamètre. Dans un rayon de 10 km de la zone d'impact, tous les bâtiments et tous les tunnels du métro seraient écrasés ou gravement endommagés. L'événement déclencherait également un puissant tremblement de terre. Dans la zone à 48 km du cratère, les vitres des voitures et les fenêtres des maisons seraient brisées. Et à 120 km du site d'impact, le tremblement de terre déplacerait les meubles dans les bâtiments. Une façon d'arrêter une telle catastrophe est de construire un vaisseau spatial lourd. Il décollerait de la Terre, prendrait de la vitesse, puis percuterait l'astéroïde avec une grande force. Cet impact modifierait la trajectoire du gros rocher spatial et il passerait à côté de notre planète. Nous pourrions également essayer d'arrêter l'astéroïde en l'enveloppant dans de l'aluminium. Cela rendrait sa surface réfléchissante et alors la pression solaire pourrait progressivement changer la trajectoire de l'astéroïde. Une autre alternative est d'utiliser la remorque gravitationnelle. Dans ce cas, nous enverrions un vaisseau spatial sans pilote, grand et lourd, vers l'astéroïde. Il survolerait le rocher spatial et attirerait lentement la chose plus près grâce à son attraction gravitationnelle. Un petit changement, bien sûr, serait suffisant pour faire passer l'astéroïde à côté de notre planète. Un autre moyen de protéger la Terre serait de construire un système de lentilles géantes dans l'espace. Peut-être avez-vous déjà essayé de concentrer la lumière du Soleil avec des lentilles de lunettes. Alors vous savez à quel point la lumière solaire peut devenir chaude. Maintenant, imaginez avoir de nombreuses lentilles géantes qui sont toutes dirigées vers un seul point. Les scientifiques pensent que concentrer un faisceau de lumière aussi puissant sur l'astéroïde ferait fondre et évaporer la roche, changeant lentement sa trajectoire. Et une autre façon de nous protéger de l'astéroïde serait d'installer plusieurs moteurs de fusée sur sa surface. Cela transformerait l'objet spatial en fusée, et nous pourrions définir sa trajectoire depuis la Terre. Les étoiles vagabondes représentent un danger beaucoup plus important. Comme les astéroïdes, elles volent dans l'espace et peuvent entrer en collision avec tout ce qui se trouve sur leur chemin. Le problème, c'est qu'elles ont une masse gigantesque, parfois comparable à celle de notre Soleil. Il y a environ 70 000 ans, un duo d'étoiles vagabondes a frôlé le Soleil. Cela n'a pas affecté la Terre, mais a causé quelques perturbations aux confins du système solaire. Cet événement est susceptible de se reproduire un jour. L'étoile vagabonde Gliese 710, qui a environ la moitié de la masse de notre Soleil, se dirige vers notre système solaire en ce moment même. Il existe une possibilité qu'elle commence à saisir des astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes extérieurs et à les lancer vers nous.
Et alors, les pluies de météores rares que vous pouvez observer de nos jours deviendront un phénomène régulier. Mais pour le moment, cette étoile vagabonde est extrêmement éloignée de notre monde. Et il y a une plus grande chance qu'elle passe à côté sans affecter notre existence paisible. Ce minuscule point dans le ciel est un astéroïde appelé 2024 Iblaki RR4 et il a donné aux scientifiques une sacrée frayeur. Les premières projections indiquaient une probabilité de 2,3% qu'il puisse frapper la Terre. Cela peut sembler minime, mais pour un objet assez grand pour anéantir une ville, c'était suffisant pour déclencher les alarmes. Maintenant, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, il n'est plus sur une trajectoire de collision avec notre planète. La mauvaise, il pourrait bien se diriger plutôt vers la Lune. Les astronomes l'ont repéré pour la première fois à l'observatoire El Sos au Chili en décembre 2024. À en juger par sa luminosité, ils ont estimé sa taille entre 40 et 90 mètres de large. C'est à peu près la taille d'un terrain de football. Si quelque chose de cette taille frappait la Terre, cela pourrait être véritablement catastrophique. Enfin, pas au niveau de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures, mais suffisamment pour détruire une ville entière selon l'endroit où il atterrit. Laissez-le tomber sur Paris, Londres ou New York, et vous regarderez une dévastation complète à travers la ville et les zones environnantes. C'est pour ça qu'il a été considéré comme l'un des rochers spatiaux les plus dangereux jamais venus près de nous. Il est tout à fait logique que cet astéroïde soit devenu un peu une célébrité. Du moment où il a été découvert jusqu'en février 2025, le risque de collision n'a cessé de grimper. Mais maintenant, nous pouvons respirer un peu plus tranquillement. De nouveaux calculs de la NASA ont complètement écarté toute possibilité d'impact. En fait, il n'y a pas de menace sérieuse de cet astéroïde pendant au moins les 100 prochaines années. D'accord. Mais comment sommes-nous passés de « c'est une menace à oups, nous nous sommes trompés » Cela arrive assez souvent, en fait. Un astéroïde semble risqué au début, puis il devient encore plus risqué, et puis, d'un seul coup, il est soudainement en sécurité. Est-ce que cela signifie que nous ne pouvons pas faire confiance à leurs calculs? Vous voyez, la première fois que les spécialistes repèrent un astéroïde, ce n'est vraiment qu'un tout petit point de lumière dans le ciel. À ce stade, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, ni vers où cela se dirige. Ensuite, ils doivent l'observer à nouveau et faire quelques calculs. Cela les aidera à déterminer le chemin sur lequel ils se déplacent. Mais même là, c'est encore un peu incertain. Ils ne savent pas vraiment où va l'astéroïde, donc le couloir de risque est cette immense zone par laquelle il pourrait passer. Si une partie de ce couloir croise la Terre, l'astéroïde est considéré comme une menace. Habituellement, au moins 3 observations sont nécessaires pour déterminer son orbite. Essentiellement, à quelle vitesse il se déplace et vers où il se dirige. Souvent, au fur et à mesure qu'ils commencent à avoir une image plus claire, la zone de risque chevauche encore la Terre, donc cela semble plus dangereux au début. Mais généralement, à mesure qu'ils continuent à le suivre, la zone de risque rétrécit et s'éloigne de la Terre. Et soudain, le risque chute. Et ils continuent à réduire les incertitudes jusqu'à ce qu'ils puissent dire en toute confiance « Détendez-vous, tout le monde, ce n'est pas en direction de la Terre ». Et c'est exactement ce qui s'est passé avec notre fameux 2024 YR4. Donc,
Nous pouvons tous nous détendre un peu maintenant, non? Oui, nous savons que 2024 DR4 ne va pas nous frapper, mais il pourrait finir par s'écraser sur la Lune. Au début, les projections disaient qu'il y avait une probabilité de 1,7% que cela se produise en 2032. Mais récemment, ce nombre est passé à 3,8%. S'il frappe la Lune, cependant, ce ne sera pas dangereux pour nous. Il n'y aura pas d'ondes de choc ressenties ici sur Terre, et la Lune ne va pas se fissurer en deux. Les experts disent que rien de vraiment choquant ou inquiétant ne se produirait. Mais ce serait une formidable opportunité de voir un impact lunaire. Si nous avons de la chance, nous pourrions même voir le moment exact où cela se produit. Et si nous le manquons, nous aurons quand même l'occasion d'observer un tout nouveau cratère sur notre satellite naturel. De tels événements sont assez courants pour la Lune, puisqu'elle n'a pas d'atmosphère pour la protéger des débris entrants. En fait, il y a des centaines d'impacts détectables chaque année. Vous voyez ces points brillants qui s'illuminent? Ce sont de vraies images d'astéroïdes frappant la Lune. Mais les spécialistes ne restent pas simplement assis à attendre. Ils gardent un œil sur les impacts lunaires depuis des années. Par exemple, l'Agence spatiale européenne a un projet appelé NEOTA, où ils utilisent un puissant télescope en Grèce pour suivre ces impacts. Ils ont enregistré plus de 100 petites explosions d'astéroïdes frappant la Lune. Ils ont également la mission LUMIO, qui est un petit satellite qui compte les flashs d'impact lunaire du côté éloigné de la Lune, le côté que nous ne pouvons pas voir depuis la Terre. Ces observations aident les scientifiques à comprendre à quelle fréquence la Lune est frappée et comment cela pourrait affecter les astronautes et les bases lunaires. Des équipes françaises du CNES et de l'Observatoire de Paris collaborent activement à ce type d'études. 2024 IBIR4 pourrait être un cas spécial. C'est parce que la plupart des objets spatiaux qui entrent en collision avec la Lune sont vraiment très petits. Nous n'avons jamais observé une collision avec quelque chose de plus grand qu'environ 50 mètres. Si IBIR4 frappe effectivement, cela pourrait être un spectacle fantastique. Donc oui, les scientifiques espèrent en quelque sorte que cela se produise. Mais 2024 IBIR4 n'est pas le seul astéroïde sur le radar. Il y en a en fait pas mal d'autres qui ont été classés comme potentiellement dangereux. En termes simples, cela signifie que celui-ci pourrait nous causer des ennuis. Vous voyez, il y a des millions de gros rochers spatiaux qui flânent dans le système solaire. La plupart tranquillement installés dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Mais seuls quelques-uns s'approchent de la Terre, et encore moins posent un véritable risque. La NASA appelle les astéroïdes qui orbitent à moins de 48 millions de kilomètres de la Terre des objets géocroiseurs. Et à l'intérieur de ce groupe, il y a un plus petit groupe de très grands qui orbitent super près de nous. Si l'un de ceux-ci devait nous frapper, ce pourrait être un gros problème. Il y en a environ 2500 au moins que nous connaissons. Mais voici la bonne nouvelle. Les spécialistes ne s'attendent à ce qu'aucun d'eux ne frappe la Terre de sitôt. Quelques-uns pourraient s'approcher assez près, cependant, ou l'ont déjà fait, comme le 2014 TN17, un astéroïde qui fait environ 165 mètres de large. Il s'est assez rapproché de nous en mars 2025, filant à seulement 5,1 millions de kilomètres de la Terre. C'est environ 13 fois plus loin que la Lune. Donc oui,
Pas exactement proche, n'est-ce pas? Mais quand vous pensez à l'immensité de l'univers, c'est en fait plutôt près. En fait, c'était la plus proche que cet astéroïde soit venu de la Terre en près de 300 ans. Heureusement, rien ne s'est passé et cet astéroïde s'est déjà éloigné de la Terre. Mais ce n'est pas comme si vous deviez perdre le sommeil à cause d'astéroïdes qui pourraient frapper notre planète. De petits astéroïdes entrent dans l'atmosphère terrestre tous les jours. Ce sont les gros qui nous inquiètent, comme ceux que vous voyez dans les films hollywoodiens, comme Armageddon. Mais les astéroïdes comme ça sont constamment surveillés. Tous les objets que nous connaissons aujourd'hui ont une chance nulle ou d'1 sur 1 million d'impacter la Terre. Et si les choses changent, il existe quelques stratégies qui pourraient être utilisées pour sauver l'humanité d'un impact. Prenez la mission DART, par exemple, qui s'est déroulée en 2022. C'était le premier test de défense planétaire de la NASA. Ils ont réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire en utilisant un vaisseau spatial. Dans ce cas, l'astéroïde ne représentait aucune menace pour la Terre, mais c'était le sujet de tests parfaits. Il existe également des idées plus expérimentales. Par exemple, des lasers comme ceux développés au laser mégajoule en France pourraient vaporiser une partie d'un astéroïde pour créer un effet de poussée, le poussant hors de sa trajectoire. Une autre idée est le tracteur gravitationnel, un gros vaisseau spatial qui remorque lentement l'astéroïde en utilisant sa propre attraction gravitationnelle. Mais tout cela n'est encore que des idées pour le moment. Si nous ne pouvons en réaliser aucune, les autorités auraient probablement encore assez de temps pour évacuer les zones d'impact. Donc, oui, je ne m'inquiéterai pas trop au sujet d'un impact d'astéroïde.